Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de seconde. Nous allons voir ici comment développer en nous appuyant sur les identités remarquables. Alors on va commencer avec la première identité remarquable, c'est a plus b le tout au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Alors un petit exemple, si je prends x plus 4 le tout au carré. Alors je vais commencer, je vais vous montrer plusieurs méthodes, mais je vais commencer par mettre ici un squelette. C'est-à-dire je sais que je vais avoir un truc au carré plus deux fois un truc fois un autre truc plus un autre truc au carré. Alors maintenant, il faut savoir, ces trucs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je sais que je suis censé avoir a plus b, le tout au carré. Eh bien, mon a, c'est mon x, et mon b, c'est mon 4. Donc a au carré devient x au carré, b au carré devient 4 au carré, et 2 fois 1 fois b, 2ab, devient 2 fois x fois 4. Je rédis tout ça, x au carré reste x au carré, 2 fois 4 ça fait 8, donc 2ab c'est 8x, et puis 4 au carré, cela fait 16. Donc ça, c'était un exemple très simple. Maintenant, voyons voir un exemple un tout petit peu plus compliqué. 3x plus racine carrée de 2, le tout au carré. Pareil, je mets un squelette au départ, j'aurai un truc au carré, plus 2 fois un truc multiplié par un autre truc, plus le dernier truc au carré. J'essaye de savoir quels sont les membres ici. Donc j'ai a, qui va donc me donner a au carré, c'est-à-dire 3x au carré, et on fait bien attention ici à mettre entre parenthèses. Ensuite, mon 2 fois a fois b, je connais le a maintenant, donc je peux le remplacer. Ça peut être pas mal quand vous écrivez, en fait, de laisser ces petits espaces et de remplir petit à petit. Maintenant, il manque mon b. Mon b, c'est racine carrée de 2, donc je mets racine carrée de 2 ici, et là, comme j'aurai b au carré, je mets racine carrée de 2, le tout au carré. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de mettre la parenthèse, notamment lorsqu'on a 3x, le tout au carré? Parce que si vous ne mettez pas la parenthèse, vous allez avoir 3x au carré, et vous aurez donc 3 fois x au carré, donc 3x au carré. Alors que ici, c'est 3x le tout au carré, donc 3x fois 3x, ce qui donne 9x au carré. 2 fois 3x fois racine de 2, on va essayer de mettre tous les nombres avant la variable. Donc 2, 3 et racine carrée de 2, on les multiplie ensemble, ça donne 6 racine carrée de 2. Eh bien, on avait notre variable x, on a 6 racine carrée de 2, x. Et j'ai pas encore fait de vidéo sur les racines carrées, mais peut-être que à l'époque où vous regardez cette vidéo, vous l'avez enfin vu. Racine carrée de 2 au carré, cela donne 2. Voilà pour cette première identité remarquable. La deuxième, a moins b, le tout au carré, ça donne a au carré moins 2ab plus b carré. On va faire la même chose, on va utiliser deux exemples pour voir les différentes méthodologies à adopter. 2x moins 7, le tout au carré. Alors, j'ai mon a, ici, et j'ai mon b. Je vais donc avoir a au carré, mon a étant 2x, j'ai 2x, le tout au carré. Rappelez-vous, on met bien les parenthèses. Puis ensuite, j'ai moins 2 fois a fois b. Là, c'est hyper important de bien avoir ce moins devant. Bah, j'ai moins 2 fois 2x, parce que mon a c'était le 2x, fois 7, parce que mon b c'était 7. On fait bien attention dans ce genre de cas-là. Le moins qui est à l'intérieur du 2x moins 7, le tout au carré, lui, on l'oublie. On a déjà démontré comment fonctionnaient nos identités remarquables. Là, c'est 2 fois a fois b. Le b, il est sans le signe. Et puis, on termine avec b au carré, donc plus b au carré. Et ça, c'est plus 7 au carré. 2x au carré, cela donne 4x au carré. 2 fois 2x fois 7, 2 fois 7, 14 fois 2, 28. On n'oublie pas la variable x, donc j'ai moins 28x, et 7 au carré, cela donne 49. Alors, on peut aussi se retrouver, comme dans mon dernier exemple là, sur des cas où la variable, elle n'est pas en première position. On est habitué à voir notre variable en première position, mais là, elle n'est pas en première position. Elle est en deuxième position, ça change strictement rien. Mon a, c'est le racine carrée de 7, mon b, c'est le x. Donc, quand je cherche le a au carré, j'ai racine carrée de 7 au carré. Moins 2 fois a fois b, ou moins 2ab, c'est tout simplement moins 2 fois racine carrée de 7 fois x. Et mon b au carré, donc plus b au carré, cela donne plus x au carré, tout simplement. Racine carrée de 7 au carré, cela donne 7. Moins 2 fois racine carrée de 7 fois x, ça donne moins 2 racine carrée de 7x.
plus x au carré. Voilà. Alors, pour la dernière, l'équation produit, hein, enfin celle qui est utilisée lors des équations produits, a plus b facteur de a moins b, qui va donner a au carré moins b au carré. Alors, là, je vais utiliser deux exemples qui peuvent être utilisés en exercice pour brouiller les pistes, souvent. Alors, x plus 1 demi, j'aime bien utiliser les fractions parce que généralement, elles posent des problèmes aux élèves, celle-ci, facteur de x moins 3 sixièmes. Bah là, on est bien embêté parce que on a le x au début, mais on n'a pas la même chose en deuxième terme. Sauf que là, j'ai utilisé un exemple qui est très évident, mais parfois, il va falloir chercher un petit peu. En réalité, 1 demi et 3 sixièmes, ce sont deux fractions qui sont égales, hein. C'est 1 demi dans les deux cas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux remplacer 3 sixièmes par 1 demi. Je simplifie ma fraction. Pensez toujours, une fraction, il faut qu'on puisse la présenter sous sa forme irréductible, hein. Ce sont des éléments de collège, mais qui sont toujours très importants. Alors, j'ai ici x plus 1 demi, facteur de x moins 1 demi. J'ai mon a et mon b dans les deux cas, hein. Donc j'ai a plus b facteur de a moins b. Donc mon a au carré, bah, ça va être x au carré ici, et mon moins b au carré, ça va être moins 1 demi, le tout au carré. Alors là, ce qui est bien avec la fraction aussi, c'est lorsqu'on utilise les fractions, eh bien on utilise les règles, hein, qui sont liées aux fractions. Donc a sur b, le tout au carré, c'est a au carré sur b au carré. Et donc là, j'obtiens x au carré moins 1 quart. Un autre exemple, celui-ci, 5x plus 6 facteur de 6 moins 5x. Pareil, on est embêté, parce que on a 5x plus 6, on devrait donc avoir 5x moins 6 après, mais on n'a pas ça. En fait, on a souvent l'habitude de voir le premier facteur comme étant le bon, entre guillemets, et c'est l'autre qui devrait avoir le signe différent. Alors, je vais rappeler un principe qui est fondamental, c'est que l'addition, elle est commutative, hein. C'est-à-dire qu'on peut changer les termes d'ordre, cela ne change pas le résultat de l'addition. Et ben, c'est ce qu'on va faire ici. On ne peut pas le faire avec la soustraction, hein. On ne peut pas avoir 5x moins 6. C'est pas possible. Ça ne sera pas égal. Mais je peux avoir 6 plus 5x à la place de 5x plus 6. Et c'est ce que je fais. J'obtiens donc 6 plus 5x, facteur de 6 moins 5x. Et là, eh bien, on a nos a et nos b. Donc a au carré, eh bien, c'est 6 au carré, et b au carré, c'est 5x le tout au carré, avec bien sûr le petit moins entre les deux. 6 au carré, cela donne 36, 5x au carré, on n'a pas oublié de mettre les parenthèses, cela donne 25x au carré. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, likez-la, hein, partagez-la avec vos camarades de classe au cas où vous prépariez une évaluation, on ne sait jamais. Et puis, bah, posez-moi des questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo, notamment celle sur la factorisation. Voilà.